Bonjour, Yanis Bro, responsable de service pipeline chez Geofit Expert à Aix-en-Provence. Je suis dans la société depuis 1998. Moi, c'est Ora Tayeb. Je suis dans la société depuis un peu plus de 10 ans. À la base, j'ai signé pour être technicien géomètre. Je faisais essentiellement du scan 3D. À l'été 2020, j'ai eu l'opportunité d'avoir ce poste de chef de projet de surveillance pipeline. Vous avez des bornes qui sont tout le long d'un tracé d'un pipeline qui est donc une canalisation enterrée qui va pour Geocel de Fos à Manosque et pour SPSE de Fos jusqu'en Allemagne. SPSE et Geocel, ce sont des transports d'hydrocarbures, donc par pipeline, et du stockage également. Pour SPSE, c'est un peu différent de Geocel. Il y a des points de passage et ces points de passage sont positionnés de façon à ce que vous ayez un visuel sur toute la ligne. Et sur Geocel, par contre, eux, c'est de la marche. Ils doivent marcher tout le long de la canalisation et vérifier qu'il n'y ait pas de changement au niveau du sol qui pourrait faire penser à un souci au niveau du pipeline, donc de type affaissement, ce genre de choses. C'est pour s'assurer, alors d'une part que la présence de l'ouvrage n'impacte pas l'environnement. On est là pour vérifier, dans le cas de travaux à proximité des ouvrages, que toute la démarche réglementaire a été faite en amont. Sur SPSE, on a une fréquence de passage mensuelle, donc on couvre quand même un linéaire de 900 km. On a une surveillance aérienne qui passe, elle, une fois tous les mois. Sur Geocel, c'est une fréquence quinzomadaire. Les surveillances font vraiment la marche tout le long du pipeline. Et effectivement, on arrive de temps en temps à trouver des travaux non déclarés. Mais ça peut être également des événements liés à la force de la nature, donc c'est des érosions, des affaissements de berges, des choses comme ça. On est en cours de développement d'un outil justement de suivi de surveillance. Un outil qui est développé en interne par Geofit et IGEO. Donc ce qu'on appelle l'application Mapsys. Cet applicatif il va permettre de récupérer toutes les informations saisies sur le terrain. Donc il y a déjà l'application terrain où tous nos surveillants vont pouvoir saisir les événements signalés sur le terrain, l'entretien des ouvrages, les différents contrôles que l'on peut faire. Sur la partie gestion de projet, on récupère toutes les informations et on édite les rapports que l'on envoie à nos clients. Sur Geocel, on réalise la surveillance terrestre et en complément, on a la surveillance aérienne. Et puis eux ont une autre vision de l'ouvrage, de l'environnement. Pour Geocel, on reçoit donc toutes les informations, tous les événements signalés par la surveillance aérienne. Et en fonction des événements, soit on en a connaissance et on apporte notre commentaire, soit on va se déplacer sur place pour vérifier justement la nature de l'événement. Ce qui est bien, c'est tout ce qui est planning, organisation des gars, avoir le contact avec le client, la responsabilité avec le poids qui va avec. C'est un challenge et c'est ce qui me plaît là-dedans. Ce que je trouve intéressant, alors déjà c'est la diversité de toutes les prestations qu'on doit réaliser. Alors effectivement il y a la partie surveillance, aussi bien surveillance ligne que surveillance travaux, mais il y a toute la partie également gestion des sous-traitants. Il y a des parties réglementaires également, donc on consulte également tout ce qui peut être enquête publique à proximité des ouvrages, à savoir si ça a un impact direct sur les ouvrages. On fait également de la mise à jour des enquêtes ERP, enfin des établissements recevant du public à proximité des ouvrages. Donc c'est tout un panel d'activités, mais il y a parfois des urgences effectivement en fonction de ce qu'on reçoit du terrain, savoir ce qu'on doit déclencher, mettre en place, à les contrôler.